Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo macro. On va repasser en review le Nasdaq, le S&P 500, le Gold et le dollar index. Donc c'est les 4 actifs qu'on fera dans ces reviews macro. J'ai également d'autres idées, mais pour le moment, je les garde pour moi, mais peut-être qu'on ajoutera d'autres actifs à la liste ou des fois on fera des petites rotations sur des stocks. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Également, je tiens à vous préciser qu'on a lancé un accompagnement gratuit plus l'accès au mentorship de façon totalement gratuite. La valeur estimée de plus de 4 000 €, mais on vous met tout ça à disposition gratuitement pour ceux qui veulent rejoindre l'accompagnement, se former à nos côtés et qu'on puisse faire des reviews de trade ensemble, etc. On a lancé un accompagnement. Pour l'obtenir, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous permettra de rejoindre le groupe privé qui a été créé sur le Forex et les indices. Donc ça vous ramène sur cette page. Il vous suffit simplement de cliquer sur le 4e lien ici, rejoindre mon accompagnement trading Forex et indices gratuit. Ça vous ouvre cette page, vous aurez l'accès au mentorship de 22 vidéos, l'accès à l'accompagnement sur le Discord, des analyses de vidéos quotidiennes, les sessions de trading replay et les concours récurrents. Il y a un concours actuellement de 5000 USDT qui a déjà été mis en place. Pour nous rejoindre, c'est très simple, il suffit simplement de s'inscrire sur Prime XBT via notre lien partenaire. Prime XBT, c'est un broker qui va vous permettre de trader tous les indices, le Forex, les commodities en collatéral crypto. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut trader en Bitcoin, en Ethereum, en USDT et on va gagner du Bitcoin, du Tether ou de l'Ethereum. Donc c'est ça qui est vraiment pas mal. Les frais sont vraiment minimes, on est sur les spreads les plus bas du marché. Vous faites un dépôt de 200 $ minimum, que ce soit en crypto ou en carte bancaire, ça fonctionne. Vous renseignez votre email, votre identifiant Prime XBT qui se trouve en haut à droite ici sur le petit bonhomme. Il va s'afficher, vous le copiez, vous le collez dans le formulaire. Vous mettez votre pseudo Discord, vous cliquez sur j'ai fait un dépôt de minimum 200 $, vous cliquez sur obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures, vous aurez l'accès au Discord, donc à la partie privée ici, Salon VIP Forex Indice, on commence déjà à discuter un petit peu. Il y a le tuto sur la plateforme également qui a déjà été fait, mais on a un nouveau qui sera publié. Et vous aurez également accès à mon mentorship le plus complet, 22 cours vidéo ces cours vont vous former de A à Z à la lecture du prix. Et ensuite, on va peaufiner tout ça ensemble dans l'accompagnement sur le Discord. Alors, on revient ici sur le Nasdaq et donc on est toujours dans cette zone de fair value gap en weekly. Donc ça, c'est une zone point de repère intéressante. Ok, c'est une zone dans laquelle on va probablement voir un rejet qui va s'opérer et ce rejet est peut-être en train de commencer. Un niveau que j'aime bien observer sur les fair value gap en général, c'est le seuil médian. Le seuil médian, tant que le marché ne clôture pas au-dessus, il est plutôt annonciateur d'un rejet du prix. Ça veut pas dire qu'on va relancer une jambe de baisse, ça veut pas dire que il faut nécessairement tout vendre ici, mais en tout cas, si vous êtes exposé sur le marché américain, sur des indices, des ETF, etc., à mon avis, il y a de la prise de profit à faire, surtout pour ceux qui en ont bénéficié sur ces achats. Par exemple, si vous avez acheté ces lots ici, ça peut être intéressant de prendre des profits ici, à mon humble avis. Parce que cette zone peut opérer des retracements, peut opérer un rejet. Ok ? Maintenant, on regarde en daily. Et lui, le biais, pour l'instant, en daily ne change pas. C'est-à-dire que pour le moment, ce qui est en train de faire le marché, alors on ne sait pas jusqu'où va opérer ce rejet. Éventuellement, il peut juste s'arrêter dans ce fair value gap juste ici en daily, ok, et nous faire de la continuation haussière. Donc pour observer ça, il faudra avoir des signaux d'inversion. Là, par exemple, en H1 ici, on est en train d'observer un breaker block qui est en train de se former. Et moi, ce breaker block, je vais le prendre au sérieux. Je vais vraiment le prendre au sérieux, et je vais prendre au sérieux également le fair value gap baissier qui s'est formé là. Pourquoi ? Parce que ce fair value gap est en confluence avec le breaker block. Et donc, ici, on est peut-être en train d'assister à un petit début d'inversion qui va justement nous ramener à retravailler cette impulsion haussière, voire à aller chasser quelques lots, voire carrément à aller combler ce New Week Open Gap ici. Là. Ça, c'est des zones qui seront retravaillées. On va pas se leurrer, il y a de grandes chances que le marché revienne combler ces gaps. La question, c'est est-ce que c'est bon ? C'est le moment d'y aller. Alors, ce breaker block ici qui est en train de se dessiner et qui vient de se confirmer, à mon avis, est peut-être l'élément déclencheur. C'est peut-être l'élément déclencheur. Alors aujourd'hui, on a le speech de Powell. Bien évidemment, tout peut s'inverser très rapidement, surtout sur les indices boursiers. Mais ici, on va quand même noter qu'on vient d'avoir un breaker block et qu'on va le prendre au sérieux. Parce que ce breaker block peut être en train de marquer l'inversion ici, dans ce fair value gap hebdomadaire. Ok, et nous amener un retracement. Comme je le dis, le retracement, on peut pas savoir jusqu'où en soi il va avoir lieu. Ok, là on vient de prendre un POI intéressant, le plus bas de la veille, on est dans notre fair value gap en daily, on peut très bien faire de la continuation haussière si on le souhaite, parce que le biais en daily est toujours haussier. C'est juste qu'on est dans une zone qui est très dangereuse et ça devrait être une zone de consolidation pour le prix. Ok, on peut même rajouter, par exemple, ici,
le Fair Value Gap Daily, en plus du Fair Value Gap Weekly. Je me dis vraiment que là, on a une double confluence dans cette zone-là, 21 450 points, 21 644 points. On va commencer à faire attention. Ce que je vais observer, c'est bien sûr la réaction du prix pour le PPI. Et également, ce que je vais observer aujourd'hui personnellement, c'est le dernier Fair Value Gap horaire ici. Lui ou celui-ci qui se formera. Parce que si on commence à avoir des rejets dans les Fair Value Gap horaires qui se formeront, là pour moi ça va commencer à indiquer qu'on a bel et bien un flux baissier qui s'engage et qui aura pour intérêt à venir combler ce Fair Value Gap Daily, voire à retracer plus. Qu'on est en fait simplement notre rejet. Pour, à mon avis, quand même aller plus haut derrière. Mais ça va engager potentiellement un marché qui va aller chercher un peu plus de retracement. Et du coup, les objectifs, on les voit. Hein. La dernière impulsion haussière, c'est celle-ci. On voit que c'est ce creux qui a amené la dernière impulsion. Est-ce que ce serait déconnant d'avoir des retracements dans ce New Week Open Gap? À mon avis, non, pour engager une continuation haussière par la suite. Bien évidemment, ici, il faudra observer si on y vient, si on a des signaux de retournement. Mais à mon humble avis, on est sur la formation de ce breaker. Je le redis, les indices peuvent vite changer de main. Il suffit d'un très bon speech de Powell, suffit d'une bonne news, suffit de peu importe, parce que là le marché marche beaucoup à l'émotion, à la news en ce moment. Mais d'un point de vue technique, il est vrai que ce breaker block est en train de donner un signal d'inversion pour le prix et de retracement. Alors, est-ce qu'on est sur un top définitif? Ça, on verra bien. Mais en tout cas, ici, pour moi, il y a des signaux clairs de retracement qui sont en train d'être donnés. Et ce que j'observerai, c'est ce Fair Value Gap Daily ici, entre 20 900 points et 21 200 points, et on fera la mise à jour demain pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans ce Fair Value Gap. Le SP500, je vais passer rapidement, mais c'est plus ou moins la même chose. Alors, une chose que je dois noter sur le Nasdaq, c'est que je ne pense pas que ça, ce soit un top définitif, j'ai oublié de le préciser, parce que ce que vous voyez là, ne ressemble pas à un top. Ce mouvement baissier s'est initié sans prise de liquidité. Donc pour moi, ça, c'est une zone qui va être revisitée, ces sommets qu'on a laissés ici. Par exemple, si on avait fait un truc comme ça, là oui, on pourrait s'attendre vraiment, se dire, peut-être que c'est un top. Mais je pense que cette zone va être revisitée tôt ou tard. Alors, est-ce que ce sera rapidement ou pas? Je sais pas, mais c'est ce qui m'invite à penser que ce flux baissier, peu importe jusqu'où il va, alors ça peut être par exemple juste sous ce lot, assez rapidement, quand le marché montrera des signaux d'inversion, si on engage vraiment un flux baissier, je pense que ce sommet n'est clairement pas un top et qu'on le dépassera assez franchement. Ça n'a pas la tronche d'un top, ce qui a été formé ici, ça laisse trop de stops derrière soi. Un top, généralement, c'est bien clair, il y a souvent une belle prise de liquidité avant d'initier le mouvement, une chose qu'on n'a pas vue ici. Le SP500, c'est plus ou moins la même chose. Les stops ici, on les laisse, donc ça, on ira revisiter ça plus tard probablement. Mais c'est comme le Bitcoin, comme le Nasdaq, c'est-à-dire qu'on est dans des zones de travail qui sont assez importantes. Et encore, c'est un peu plus marqué sur le Nasdaq, honnêtement. Mais bon, après, S&P 500 Nasdaq, on va dire, c'est plus ou moins corrélé. Enfin, c'est corrélé. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, sur le SP500, pour moi, là, on semble plutôt motivé, en cas d'irrespect de ce Fair Value Gap, à aller bosser le prochain Daily Low ici. Donc, c'est ce que je vais noter personnellement sur mon graphe. Mais je pense que le marché sera intéressé pour aller bosser. Alors, c'est pas le previous Daily Low. Juste écrire ici Daily Low plus FVG Daily. Mais à mon avis, ça, c'est la zone qu'on va venir bosser. Donc, sous les 5835 points sur le SP500. Et ce serait une belle zone de continuation éventuellement. Alors peut-être qu'on en profitera pour combler également le New Week Open Gap ici, mais je pense que cette zone aura pour vocation à nous ramener sur une continuation. Éventuellement. Si on n'est pas en train de top ici, je le rappelle, parce qu'on est potentiellement sur des zones de top. C'est pour ça que quand on est dans ces cas de figure-là, prise de profit oblige. Et en intraday, il faut être un petit peu moins agressif sur les entrées longues. Alors je dis pas qu'il faut pas longue, mais je dis juste qu'il faut être un peu moins agressif et peut-être attendre des retracements, que ce repli arrive pour respéculer longue plus sereinement derrière. Spéculer short, on peut, c'est juste qu'on est contre le flux et personnellement d'expérience, ça fonctionne beaucoup moins bien. Ce que j'observerai également, c'est
ce breaker block. C'est pour ça que cette zone, pour moi, est une zone assez intéressante pour engager de la continuation haussière. Mais avant ça, on pourrait passer par un petit retracement. N'oubliez pas aujourd'hui, data 14h30, news macro. On a le speech de Powell également 10 minutes après. C'est une journée qui est importante. Les chiffres du PPI vont être assez importants. Tout ça, c'est à prendre en compte. Et ça pourrait occasionner des rejets ou pas du tout. Hein. Mais ça, on verra bien. Mais voilà, je pense que vu l'extension de ce mouvement, on est quand même... Parce que toute cette semaine, le marché n'est pas venu purger les acheteurs. Il a fait que de purger les vendeurs. Si vous prenez lundi depuis l'ouverture, hein, regardez ce qu'a fait le prix depuis lundi l'ouverture. Ici, on est clairement sur un mouvement qui est quasiment que aussi un petit début à la baisse, mais ensuite, c'est que du long. Et le marché n'a pris aucun daily low. Donc là, je pense que c'est le bon moment pour aller en chercher. Alors oui, vous allez me dire, on a pris ce daily low, ouais, mais je trouve pas hyper intéressant. Je pense qu'au moins le plus bas de mardi serait un bon objectif à venir chercher dans ce fair value gap, voire pourquoi pas le plus bas de lundi également. Donc ça me semble s'engager sur quand même un petit retracement. Et ici, je vois également pour moi le marché qui a formé un breaker block. Et on voit que ce breaker block, ici, vous voyez l'impulsion qu'il est en train de donner déjà au S&P 500. Donc le S&P 500 avait un petit peu un temps d'avance. Concernant le gold, on est bien venu chercher l'objectif qu'on avait vu hier. On s'attendait clairement à ce que ça vienne nettoyer ces lows. Pour moi, il n'y avait aucune possibilité d'avoir une continuation haussière sans qu'on vienne prendre les lows ici. Et pour moi, ce fair value gap, précisément, va être une bonne zone pour éventuellement engager de la continuation haussière. Si on est dans une optique de continuation haussière. Ce qui pourrait également indiquer que, potentiellement, on est peut-être sur une phase de retracement sur les indices. Vous voyez la décorrélation ici. Le gold remonte, les indices baissent. On est peut-être sur un nouveau switch en faveur du gold, ce qui pourrait indiquer un petit retracement. Maintenant, il n'y a pas vraiment de signaux d'inversion ici solides. J'en vois un en M5. Pour ceux qui ont vu le mentorship ici, vous avez un breaker block, c'est ça qui va marquer l'inversion du prix. Ensuite, le marché revient, reprice les fair value gap et réenclenche une jambe haussière. Et là, on voit que la chute des indices permet au gold de former tranquillement son petit mouvement. C'est juste que ici, pour le moment, il n'y a pas encore, comme je dis, de signaux d'inversion solides. Si on arrive à former un breaker block horaire, ça pourrait confirmer éventuellement que oui, on est en train de former un creux dans cette zone et qu'on va revenir visiter, pourquoi pas, les zones qu'on avait vues hier, tout ce qui était fair value gap daily, volume imbalance, 3270, 3314, et puis pourquoi pas même rebouffer ces sommets, si jamais. Maintenant, je vois plus personnellement le gold commencer à rentrer dans une phase de consolidation, comme je l'ai déjà expliqué. Je pense pas qu'on va continuer cette phase complètement... c'est possible, hein, mais ce qui me paraît le plus probable, c'est que je vois le gold soit rentrer dans une forme de consolidation, soit tout simplement déborder les sommets, mais voilà, commencer à rentrer dans un momentum un peu moins agressif. Puisqu'on va dire que tous ces trucs de tarifs, etc., c'est un peu derrière nous et c'est beaucoup ce qui a motivé le gold à former un rallye aussi fort ici. Aussi des tensions géopolitiques qu'on peut avoir avec certains pays qui sont aussi en train de s'apaiser. Et concernant le dollar index, alors je le redis, mais je pense que le dollar pour moi a bottom, je pense que l'euro USD a top, clairement. Je pense qu'on a bien nettoyé les stops de tout le monde sur ces sommets annuels de 2023 et de 2024. Je pense qu'on est dans des zones à haute probabilité de retournement de mon point de vue. Et je pense que le dollar a bottom. Également, une data qui va dans le sens d'un potentiel bottom sur le dollar, c'est l'inflation qui semble marquer un bottom ici. Si l'inflation marque un bottom, ça veut dire que la Fed aura du mal à baisser ses taux d'intérêt. En Europe, ils vont continuer de baisser leurs taux. Si aux États-Unis, ils le font pas, il y aura toujours cet écart plus important entre les taux de la Fed et les taux de la BCE, ce qui automatiquement devrait renforcer le dollar vis-à-vis de l'euro. Et c'est ce qui, à mon avis, donne cette confluence technique, mais aussi fondamentale, pour le moment, au fait qu'il y a un rejet dans ce fair value gap en daily, et pour moi c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, je pense quand même que depuis le tag des plus bas annuels et de ce fair value gap annuel, je pense que notre bottom se trouve ici. Je n'exclus pas une dernière prise de stop sous le plus bas d'avril, histoire de. Mais je pense vraiment que notre bottom est en train de se former. Alors peut-être que c'est pas le cas, mais je pense qu'on est en train d'assister à ce bottom. Et comme je dis, peut-être qu'on aura une dernière déviation, mais je pense vraiment que le dollar index est en train de marquer un bottom ici. Et une zone qui m'intéresserait sur le dollar index, c'est le dernier. Alors là, il y a ce petit volume imbalance qui est en train de faire son taf de support. Mais si cette zone saute, je m'attendrai à ce qu'on revienne bosser ce FVG daily ici autour des 99,8, 99,92, quelque chose comme ça. Je
regarde juste si on a eu des inversions ou pas. Pour le moment, non. Non. Enfin, pas vraiment. Ici, c'est un peu trop fébrile. Ça aurait pu être intéressant, mais au final, c'est juste une prise de stop. Ça semblerait engagé à la baisse. À mon avis, on va aller purger ce lot ici des 99,99. Et ouais, je pense que c'est un objectif. Je crois que ça correspond au Fair Value Gap Daily exactement. Je pense que ce lot va sauter. Je pense que ce lot va sauter ici et je pense que ça peut être une bonne zone pour ensuite, si le dollar index vraiment veut réenclencher une jambe haussière, qu'il puisse le faire tranquillement. Ok? Donc j'ai plutôt un biais haussier sur le dollar personnellement. Enfin, haussier, oui et non. De bottom / consolidation pour, au cours des prochains mois, un retravail de ce Fair Value Gap baissier. De mon point de vue. Je pense que ce Fair Value Gap annuel est une excellente zone pour commencer à structurer quelque chose qui pourrait donner vie par la suite à des retracements un peu plus importants. Donc je pense que Euro-USD est pas loin d'être sur un top ou l'Euro-USD a déjà top. Voilà. Si je devais vraiment donner mon avis, je pense que l'Euro-USD a top. Maintenant, je reste conscient que le vrai signal d'inversion sera la cassure de ce Fair Value Gap baissier en weekly, puisque c'est ce Fair Value Gap qui nous a livré sur ses plus bas annuels. Et donc, s'il casse, là oui, il y aura les signaux d'inversion et de retracement, au moins dans ce Fair Value Gap weekly entre les 104 points et les 105,9 points. Pour résumer, je pense que le dollar index peut engager, le Nasdaq, peut engager des retracements au vu des zones dans lesquelles il est actuellement. Ok. Pour le moment, j'attends de voir la réaction du prix sur le breaker horaire et idéalement soit dans ce Fair Value Gap qui va se former ou celui-ci entre 21 291 et 21 323 et avoir les réactions du prix. Si ce breaker est respecté et qu'il nous forme un rejet, je pense que là, ça engagera vraiment une phase de retracement sur les indices qui ont plusieurs objectifs, mais toujours encore une fois, étape par étape crescendo, ce Fair Value Gap Daily et ensuite cette jambe d'impulsion. Et je pense que vers ces niveaux, on pourrait trouver de nouvelles impulsions acheteuses si le prix, bien évidemment, n'est pas en train de nous former un énorme sommet descendant ici et qu'on est en train de se manger un retournement de marché long terme. C'est une éventualité qu'il ne faut pas écarter. Concernant le SP500, exactement comme le Nasdaq, ça bouge pas. Et vis-à-vis du gold, des zones ici de potentielle continuation haussière, mais encore trop tôt pour le confirmer sur un graphique horaire par exemple. Pour l'instant, c'est un marché qui travaille ses Fair Value Gap et ça déclenche des rebonds, mais c'est un peu trop tôt pour confirmer tout ça. Pour moi, la cassure de ce swing high et le maintien de ce swing high serait le signal d'inversion qu'on aurait sur le gold qui pourrait nous indiquer par exemple le travail ici de ce New Week Open Gap. Donc un retour dans les 3320, 3290 en cas d'inversion. C'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je vais lire le prix et c'est comme ça derrière que je peux prendre des décisions de trading éventuellement. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle, commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page, vous avez l'accès au mentorship gratuitement, l'accès à l'accompagnement gratuitement dans le Discord avec tout son contenu, les vidéos d'analyse, les sessions de trading replay qui vont continuer de vous former. Il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien, rejoindre mon accompagnement trading forex. Ça vous ramène sur cette page, vous aurez accès à tout ça, mentorship, accès, accompagnement, les vidéos quotidiennes, sessions de trading replay, les concours. Inscription sur Prime XBT via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien. Vous faites un dépôt de minimum de $100, crypto ou carte bancaire, peu importe. Vous renseignez email identifiant Prime XBT, pseudo Discord, obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures, l'accès sur le Discord vous sera donné et le mentorship vous sera envoyé par mail également. Je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain. Ciao, ciao.